dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée aux ombres. Il faut savoir que depuis la 4.3, il me semble, nous pouvons avoir dans la version free des ombres. Et on est très content de ça. Les ombres, alors on va créer un nouveau projet parce que ça commence à être un petit peu le fouillis, on ne sauvegarde pas. Alors, les ombres. De base, on n'a pas d'ombre. Donc je crée un cube qui va me servir de terrain. Hop. Voilà. Voilà. Un grand terrain. Et je mets un cube dessus. Et je mets une lumière. Directional light. Là, on peut voir qu'il n'y a pas d'ombre. C'est-à-dire que on va s'approcher pour voir le rendu dans le jeu. Il n'y a pas d'ombre. Il faut savoir que les ombres, ça consomme beaucoup de ressources. Donc, de base, elles ne sont pas appliquées. Pour ça, il faut aller dans votre lumière. Alors, il faut savoir que dans la version free, c'est que dans le directional light. Vous ne pouvez pas le faire d'ombre sur d'autres jeux. Bon, après, c'est à vous de vous débrouiller. Soit vous mettez des fausses textures, soit vous achetez la version pro, tout simplement. Si on veut des shadows, on doit choisir entre hard et soft shadow. Et là, magie, nous avons des ombres. Là, vous avez plusieurs... Tiens, un message. Vous avez plusieurs paramètres. C'est normal que vous ne voyez pas beaucoup de différence à l'écran. C'est simplement parce qu'il n'y en a pas. Alors, je ne vais pas tout vous définir. Sérieusement, testez. Et vous verrez les changements, parce que ça ne sert à rien de faire un cours théorique là-dessus. Vous avez la force des ombres par rapport à la lumière. Ça peut être le cas, par exemple, si vous avez une vitre, ça va donner cette ombre-là, alors qu'un cube, ça va donner cette ombre-là. Je vous indique juste la différence entre soft et hard shadow, et le hard shadow consomme plus de ressources que soft shadow. Il me semble. Donc voilà, vidéo très courte sur les ombres, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Si vous avez d'autres objets, ils vont créer d'autres ombres. Donc ça peut faire des ombres sur les objets, comme vous le voyez. Vous pouvez décider de ne pas mettre d'ombre. Dans ce cas-là, ça n'envoie pas d'ombre. Vous pouvez décider que ça ne reçoit pas d'ombre. Dans ce cas, ça ne va pas recevoir d'ombre, mais ça va quand même en envoyer. Et il y a autre chose quand même concernant les ombres. Donc en fait, c'est avec une vidéo plus longue que je l'ai dit. C'est dans le light mapping. Le light mapping, il est disponible dans Windows. Light mapping, ça va vous ouvrir l'onglet light mapping. Et on va devoir créer des objets statiques. Admettons que vous ayez un arbre qui ne bouge pas, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Unity va, à chaque frame, calculer les ombres et les appliquer. Ça consomme de la ressource. Maintenant, si je dis que mon cube, il est statique. Statique, voilà. On coche là, donc on le sélectionne dans la hiérarchie, et on coche statique en haut dans l'inspecteur. C'est-à-dire grosso modo que là, je ne peux... Alors, si je sélectionne le bon, je ne peux plus le bouger. Si, je peux le bouger. Pourquoi je peux bouger? Parce que je n'étais pas sur le bon. On va mettre les deux en statique. Alors, je peux peut-être le bouger, mais je ne peux pas le bouger en jeu. À tester, voilà. Donc, lorsqu'il est en jeu, je ne peux pas le bouger, il est statique. Conséquence, il ne va pas bouger, donc son ombre ne va pas bouger. Et là, ça ne sert à rien de calculer et 15 fois l'ombre, enfin 15 fois 60 fois par seconde, si on est à 60 fps. Donc pour économiser de la ressource, on va précalculer l'ombre. Donc je vais dans Light Mapping, j'ai mis en statique tout qui va bien, et je vais faire bake scene, donc c'est-à-dire que baker la scène, ça veut dire grosso modo analyser la scène. Hop. Là, ça fait un calcul, on peut le voir ici en bas, qui c'est en train de gérer. Allez mon petit père.
Et il l'a fait. Et d'ailleurs, il m'a créé une ombre plus douce. Si vous ne voyez pas les différences entre Hard Shadow et Soft Shadow, c'est peut-être parce que Soft Shadow est dans la version Pro. Parce que là, vous avez une ombre qui est quand même plutôt belle. Mais attention, c'est une ombre qui est précalculée. Vous ne pouvez plus bouger votre objet. Si vous bougez votre objet, l'un comme l'autre, vous ne bougez pas l'ombre, puisque l'ombre est précalculée. Si par contre vous avez fait cette chose et puis que vous changez le game design, enfin l'emplacement des objets, simplement vous faites un clear et vous recommencez à faire un backing. Voilà. Alors ça dépend maintenant si vous avez envie d'avoir des ombres temps réel ou pas. Si c'est pas temps réel, faites le line mapping, ça vous économisera des ressources. Si par contre c'est du temps réel, vous devez le faire via l'inspecteur de la lumière directionnelle, à choisir ici. Voilà, donc c'est tout maintenant pour cette vidéo de formation sur les ombres. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour la suite de cette formation Unity 3D. A tout de suite, bye bye.